notre thème, ce sera se former par le service. Alors, je vais juste commencer ce temps en priant pour recommander ce temps au Seigneur et on va tout de suite commencer. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci parce que c'est toi qui as encore disposé ce temps afin de, Seigneur, nous équiper puissamment, alors que nous nous soumettons à toi, alors que nous soumettons toutes choses ici, Seigneur, au Saint-Esprit. Nous prions que tu viennes véritablement prendre le contrôle et que tu te serves, Seigneur, de chacune ici présente, Seigneur, pour faire de ce temps un temps puissant d'enseignement. Je prie, Seigneur, afin que tu puisses véritablement déployer le Saint-Esprit en ce lieu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Viens encore prendre le contrôle. Viens encore diriger toutes choses. Viens encore être celui qui nous enseigne. Viens être celui qui nous instruit, qui nous conduit dans la vérité. Tu dis que la révélation de ta parole est claire et qu'elle donne de l'intelligence aux saints. Ce soir, au-delà d'une formation, je prie que chacun sorte de ces temps avec une révélation, une clé pour transformer, Seigneur, pour propulser sa destinée. Je prie, Seigneur, que toi qui as permis que ce temps soit possible, que tu permettes que chacune d'entre nous reçoive la bonne part, une portion nouvelle, Seigneur, pour cette année 2022. Quelque chose de spécial, Seigneur, pour que cette année soit véritablement transformée et changée selon ton plan divin. C'est dans le glorieux et le précieux nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Alors, sans plus tarder, on va commencer et je vais commencer par... je vais commencer un peu par parler du service avant de parler de comment se former véritablement par le service. Alors, c'est quoi servir ou c'est quoi être en service? On va dire ça. Je vais juste faire un truc. OK. D'accord. OK. Servir, c'est simplement s'acquitter des obligations ou des tâches vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'une institution. Donc, c'est simplement être utile ou servir à quelque chose. Donc, ça peut être à une cause, ça peut être auprès d'une personne, auprès d'une institution. Servir, c'est vraiment dans la définition de service, selon le dictionnaire, c'est s'acquitter des obligations ou des tâches envers quelqu'un. Et on va se rendre compte que dans la société dans laquelle on est, de façon générale, on est tous appelés à servir ou on est tous plus ou moins des serviteurs. Et le service n'est pas quelque chose d'hasardeux. Le service n'est pas quelque chose que Dieu a instauré au hasard. Si le Seigneur a permis qu'on puisse servir, c'est parce qu'il y a véritablement plusieurs aspects bénéfiques dans le fait de servir. Et ce soir, je vais vraiment m'attarder sur l'aspect formation, en fait, parce que c'est vraiment un puissant instrument de formation, mais que beaucoup d'entre nous, on néglige. Beaucoup d'entre nous, on ne va pas faire attention. Ce n'est pas qu'on néglige, c'est qu'on n'est pas, je pense, conscient. En tout cas, moi, je n'étais pas véritablement consciente que la formation, c'était vraiment un outil extraordinaire pour le Seigneur, pour nous transformer dans le domaine dans lequel il nous appelle. Et je pense que je vais essayer de faire peut-être un maximum de partage d'expérience par la grâce de Dieu ce soir, pour qu'on puisse comprendre en fait véritablement comment le service peut nous aider et de façon pratique, comment est-ce qu'on peut mettre en application cette clé-là pour véritablement transformer ou évoluer dans notre vie au quotidien. Alors, comme je le disais précédemment, dans tous les endroits où nous sommes, en réalité, on est des serviteurs. Ça veut dire que quand je me retrouve dans mon entreprise, je suis serviteur de mon patron ou serviteur de mes responsables. Quand je me retrouve chez moi, je suis serviteur de mon mari, je suis serviteur de mes enfants. Quand je me retrouve à l'église, je suis serviteur dans la maison de Dieu, je suis serviteur auprès de mon pasteur, je suis serviteur en tant qu'enfant de Dieu. Quand je vais me retrouver dans ma cellule sociétale, je suis également serviteur. En gros, dans tous les domaines dans lesquels vous vous retrouvez,
vous avez un rôle en fait de serviteur. Ça veut dire que vous avez des obligations, comme on l'a vu tout à l'heure, vis-à-vis desquelles vous devez vous acquitter ou des tâches que vous devez faire. Alors, l'exemple par excellence de service qu'on va voir, c'est vraiment Jésus-Christ en fait. Et la Bible dit que Jésus est venu comme un serviteur de Dieu qu'il était. Il s'est dépouillé en fait. Et il a pris cette condition de serviteur pour venir sur la terre. Il aurait pu venir sous différentes formes. Il aurait pu venir en tant que roi. Il aurait pu... Non, mais la Bible dit qu'il s'est volontairement dépouillé et il a pris la forme de serviteur en fait. Il a décidé de venir en tant que serviteur sur la terre. Pourquoi? Parce que le service, c'est vraiment le moule par excellence dans lequel le Seigneur va nous former. Vous allez remarquer dans la Bible de façon générale, on va y revenir, vous allez remarquer que toutes les personnes qui ont évolué, en tout cas une grande partie des personnes qui ont évolué avec le Seigneur, ils ont eu des temps de formation. Et ces temps de formation-là, c'était principalement ou en partie dans le service. On va le voir avec l'exemple d'Élisée auprès d'Élie. On va le voir avec l'exemple de Jacob auprès de Laban. On va le voir avec l'exemple de Josué auprès de Moïse. On va le voir même avec l'exemple de Jésus-Christ. On va le voir avec l'exemple de Paul. Quand Paul se présente, il dit serviteur de Jésus-Christ. Donc, on va le voir avec tous les exemples. En fait, tous ces hommes-là, ils étaient serviteurs de Dieu. Et une bonne partie d'entre eux, le Seigneur avait permis qu'ils servent sous l'autorité soit des leaders, soit des autorités, en fait. On va voir par exemple l'exemple de Daniel. Daniel servait chez Nebuchadnezzar, dans la cour de Nebuchadnezzar. Daniel était serviteur, peut-être pas sous l'autorité d'un homme de Dieu, mais sous l'autorité d'un homme influent. Et parce que Daniel a appliqué certaines clés, parce que Daniel a laissé cette expérience, en tout cas, être formatrice pour lui, ça a permis de développer, ça lui a permis en fait de pouvoir apprendre certaines choses. OK. Donc, il y a 3 choses qu'il faut comprendre dans le service de façon principale, ou bien 3 moyens avec lesquels on doit servir, peu importe où on se trouve, pour que cette formation-là soit bénéfique, pour que cette formation-là soit productive. Et l'une des façons, l'une des premières choses, c'est très souvent le temps. D'accord? On est tout le monde prompt à servir avec le temps qu'on a. Parce que souvent, c'est ce qu'on a aussi dans notre tête, c'est que quand on va donner du temps, on sert. Et c'est vrai. Quand on alloue du temps, en fait, à une cause ou pour faire quelque chose, on est en train de servir par son temps. Et c'est vraiment le niveau 1 du service. C'est que je vais consacrer mon temps à faire quelque chose ou alors à servir quelqu'un. Ça, c'est le niveau 1. Mais il y a 2 autres choses qui sont extrêmement, pour moi, pas assez mises en avant ou pas assez valorisées dans la notion de service. C'est la notion de trésor et de talent. Pourquoi vous devez servir avec vos trésors et vos talents? Parce que dans une formation, on ne peut pas que donner son temps, vous voyez. Si on ne donne que son temps dans une formation et que derrière, on ne prend pas le temps d'appliquer ou de chercher à s'améliorer, ça va rester une information. C'est pour ça que dans la notion de formation, vous devez allouer du temps, mais dans ce que vous allouez du temps pour apprendre, vous devez l'appliquer en fait. Et ça, c'est la dimension des trésors et des talents. Des talents, pardon. C'est le temps où j'ai appris quelque chose, où je vois quelque chose, une réalité à laquelle je vais peut-être être exposée pendant le temps que je passe dans cette institution-là ou auprès de cette personne-là. Et dans un deuxième temps, je vais commencer à me positionner en fait comme une solution. Ça veut dire que je vais commencer à refuser de juste répondre à ce besoin-là, mais de commencer à regarder au-delà de ça et à me demander comment je peux faire pour que d'autres aspects, en fait, pour lesquels je suis capacitée, puissent bénéficier de ces dons et de ces talents que le Seigneur a déposés en moi.
Ça, c'est la dimension des talents. C'est la deuxième dimension dans laquelle vous devez servir. C'est la deuxième dimension dans laquelle vous devez vous déployer. C'est la deuxième dimension dans laquelle beaucoup de gens n'entrent pas parce qu'ils vont se limiter simplement à donner leur temps. Je suis là, on va me dire de faire A, je fais A. On va me dire de faire B, je fais B. Mais tu ne peux pas servir dans la dimension de la formation sans te déployer, en fait. Ça veut dire sans regarder à d'autres capacités que tu as et à les mettre au service de cette institution-là. Ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, et là, je pense que c'est encore pire que la deuxième, c'est au niveau des trésors. Beaucoup de gens servent, mais pas avec leur trésor. Et ça, c'est une clé extraordinaire. Vous savez, votre temps peut vous ouvrir certaines portes. Vos talents peuvent vous ouvrir certaines portes. Mais l'argent, l'argent vous ouvre d'autres portes, une autre dimension dans le service. Si j'ai envie de dire, ouvrons bien nos oreilles ce soir. L'argent, c'est vraiment ce qui va vous driver dans le service à un autre niveau. À un autre niveau. Parce que l'argent a cette capacité-là de répondre à tout. Ça veut dire que là où mes dons, là où mes talents ne peuvent pas m'ouvrir des portes, l'argent a la capacité de m'ouvrir d'autres portes. C'est pour ça que la Bible dit que les présents d'un homme lui ouvrent la voie auprès des grands. L'argent a cette capacité-là que il y a des choses que vous allez faire dans le service, ça va vous permettre d'avancer. Il y a des talents, des dons que vous allez déployer, ça va vous permettre de vous agrandir. Mais l'argent, c'est vraiment celui qui va venir, j'ai envie de dire, open the door. Et beaucoup de gens, ils servent avec leur temps, parfois avec leur talent, mais côté finance, c'est compliqué. L'argent ne veut pas sortir. Je vous assure, l'argent, c'est vraiment une clé extraordinaire dans le service qui va vous ouvrir d'autres portes que votre temps et votre trésor ne fera pas. Ce n'est pas à négliger les deux autres, mais c'est complémentaire, tous ces trois aspects. Et vous devez, vous devez intégrer ça en fait dans les lieux où vous travaillez, peu importe le lieu où vous travaillez, peu importe le lieu où vous servez, servez à ces trois dimensions-là. Servez à ces trois dimensions. Ça va déclencher dans votre processus de formation à chaque étape quelque chose qui va vous amener au niveau supérieur. Donc, ça, c'est vraiment la base. D'accord. OK. Dans la dimension de service, vous allez voir que le Seigneur va très souvent prendre quelqu'un ou nous prendre pour nous mettre sous l'autorité en fait de quelqu'un. Et je veux dire, c'est souvent le type de service qu'on comprend le plus, peut-être ce qu'il y a à l'église. Donc, je vais peut-être m'attarder sur ça et après, on va faire le parallèle entre les différents services qu'on a. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes sous l'autorité de quelqu'un en fait. Et pour transformer en fait ces temps en temps de formation, il faut que vous ayez la révélation que c'est un passage en fait dans lequel le Seigneur est en train de vous permettre d'apprendre des choses qui demain vont vous aider dans votre propre destinée. C'est pour ça que si vous regardez le service comme le temps que je passe auprès de quelqu'un, ça ne peut pas être productif pour votre vie. Vous allez faire des choses de temps en temps quand vous voulez, mais en fait, quand vous êtes en formation, vous n'allez pas à l'école à l'heure que vous voulez. Vous avez une heure pour aller à l'école. Vous avez un temps pour étudier vos devoirs. Vous avez un temps pour passer des examens. Et c'est pareil. Dans le temps de formation, vous allez vous rendre compte qu'il y a un temps où le Seigneur va vous mettre en fait sous une autorité. Et ce qui transforme en fait ce temps de service-là en temps de formation,
c'est tout ce que vous allez faire pendant ce temps. C'est tout ce que vous allez développer pendant ce temps et c'est surtout les actions que vous allez poser pendant ce temps. Alors, la première des choses, c'est que quand vous arrivez dans les formations, il y a un temps en fait, il y a un temps pour s'acclimater, il y a un temps pour apprendre. Il y a un temps pendant lequel vous allez recevoir des instructions ou apprendre un certain nombre de choses. Et très souvent pendant ce temps, la diligence, si vous manquez de diligence, vous allez vous rendre compte que vous copiez mal vos devoirs, vous sautez des cours, ainsi de suite. Donc, attendez, je vais fermer. Donc, dans ces temps-là, il faut vraiment travailler à avoir une certaine diligence. Ça veut dire que même quand je travaille, par exemple, au travail, au début du travail, je vais me rendre compte que j'ai cette tendance-là à essayer de comprendre, à prendre des notes, à faire un certain nombre de choses qui me permettent de comprendre le travail et d'apprendre. C'est l'étape d'apprentissage, en fait, où je vais apprendre auprès, par exemple, de la personne qui va me former, auprès des autres départements, ainsi de suite. Donc, la première étape, en fait, c'est que, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, essayez de comprendre, en fait, l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Essayez de comprendre comment ça fonctionne. Essayez de comprendre en fait, quelle est l'organisation qui est en place. Ça, c'est vraiment l'étape qui va vous aider de façon basique, on va dire, à comprendre votre environnement. Maintenant, dans la deuxième étape, la chose qui est très, très, très importante, c'est les caractéristiques ou le caractère que vous allez développer. C'est vraiment ça qui va vous permettre de pleinement puiser dans cette formation. C'est pleinement ça qui va vous permettre de pouvoir puiser dans cette formation-là. Et l'une des choses, en fait, que vous devez vraiment comprendre, c'est que si vous voulez transformer ces temps de service en temps de formation, il faut que vous travaillez, en fait, sur un caractère ou sur des caractéristiques bien précises. Ça veut dire que l'une des premières choses sur lesquelles vous ne devez absolument pas vous louper, c'est votre cœur. La Bible dit qu'un homme est tel que sont les pensées de son âme ou de son cœur. Et que c'est de notre cœur, en fait, que provient les sources de la vie. Ça veut dire que ce qui peut me qualifier à être un bon serviteur, c'est d'abord ma disposition de cœur. Ma disposition de cœur par rapport au business de la personne que je vais servir, ma disposition de cœur par rapport à ce que j'ai résolu de faire ou ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Ma disposition de cœur est très importante. Et je vois beaucoup de personnes, en fait, parce que, en fait, de façon générale, quand elles vont peut-être servir pour quelqu'un, si la personne a des challenges, la réaction, c'est « je n'arrive pas à faire » ou « je ne sais pas faire ». Mais quelques mois après, quand c'est ton propre business, tu le fais. Ça veut dire que tes dispositions de cœur ne sont pas bonnes. Si tu es en service pour quelqu'un et tu n'es pas capable de faire cette chose-là pour cette personne, mais quand c'est ton propre business, tu arrives à le faire, ça veut dire que ta disposition de cœur n'est pas bonne. Tu n'as pas compris que tu es là-bas pour donner le meilleur comme tu donnes dans le tien. Tu es là-bas pour déverser ce que Dieu a mis en toi. Oui, tu auras le temps de faire ce que toi-même tu as à faire. Mais j'ai vu dans beaucoup de cas, ce cas de figure se reproduire. Vous êtes auprès de quelqu'un, la personne a des difficultés pour faire un certain nombre de choses et on va aller payer des prestataires. Mais quelques mois après, vous commencez à faire la même prestation. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que vous avez cette capacité-là en vous, mais simplement parce que vous n'arrivez pas à comprendre que c'était une longueur d'avance que le Seigneur vous donnait, une plateforme que le Seigneur vous a donnée par avance pour commencer à vous exercer. Vous avez, entre guillemets, choisi, ou alors inconsciemment choisi, de vous dire que ça, ce n'est pas ma responsabilité. Donc, travaillez à avoir cette disposition de cœur. À partir du moment où vous entrez, vous mettre sous l'autorité de quelqu'un, dites-vous que c'est mon business.
c'est mon entreprise. La même soif, la même détermination que j'ai à voir ma propre entreprise progresser, je dois avoir cette même soif-là pour voir cette institution-là, que ce soit votre lieu de travail, que ce soit le business de quelqu'un, que ce soit qu'importe, là où le Seigneur va vous révéler que là, vous avez un rôle à jouer. Faites-le comme si c'était pour vous-même. Et c'est la loi je pense, des deux prophètes, où il dit, si vous voulez que quelqu'un fasse quelque chose pour vous, faites la même chose pour elle. Parce que dans l'aspect dans l'étape de la formation, l'une des choses que vous allez engendrer, c'est que vous allez engendrer le même type de personnes, en fait, demain qui vont venir vous servir. Et c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de personnes, quand ils sont je n'ai pas dit mauvais serviteurs, ou quand ils n'ont pas été fidèles dans le service à quelqu'un, demain, ils vont récolter le même type de personnes. Ça veut dire quelqu'un qui vient en retard, quelqu'un qui est paresseux, quelqu'un qui ne fait pas ses tâches à temps, les mêmes tares que vous allez voir, que vous aviez chez les gens, vous allez voir que les mêmes personnes reproduisent ces choses-là chez vous. Les mêmes personnes se comportent exactement, ou bien en grande partie, exactement comme vous vous êtes comporté vis-à-vis de la personne que vous servez. Et si vous ne changez pas ces choses-là, vous allez vous rendre compte à un moment donné que ça vous handicape. Beaucoup de gens, parfois, ils vont ouvrir leur business et ils se disent, ah, j'ai du mal à trouver une bonne personne, j'ai du mal à recruter quelqu'un de fidèle. Surtout en Afrique, on m'a dit, j'ai du mal à recruter quelqu'un. Mais j'ai envie de dire, toi-même, comment tu servais les autres? Parce que ce qu'on sème, on le récolte en fait. Donc, si le business de quelqu'un, tu n'as pas ça à cœur comme si c'était le tien, dis-toi que les gens qui viendront pour toi feront la même chose. Et dis-toi que ce n'est pas parce que tu fais pour toi que c'est une bénédiction, je veux dire, plus que quand tu le fais d'abord pour quelqu'un. Non, au contraire, quand tu le fais d'abord pour quelqu'un, tu es en train de préparer le chemin, non seulement pour la personne, oui, parce que la personne a évolué, mais toi-même, en fait, tu es en train de gagner du temps. Parce que si tu apprends ça pendant l'étape de formation où tu es là, ça veut dire que quand tu en auras besoin, tu auras juste à l'utiliser en fait, parce que tu sauras déjà le faire. Et en réalité, même, c'est aussi pour ça que le Seigneur te met là-bas. Parce que l'étape dans laquelle tu n'es pas encore prête, l'étape dans laquelle tu es en préparation, tu as besoin d'apprendre. Donc, si pendant ce temps, tu apprends à faire un certain nombre de choses là-bas, demain, quand tu auras ta propre structure, en fait, tu auras juste à les reproduire. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que ça nous retarde dans la mesure où c'est quand on a notre propre structure, maintenant qu'on va essayer de faire un certain nombre de choses, essayer d'apprendre un certain nombre de choses. Mais à ce moment-là, parfois, tu es déjà hors saison et tu commences à lutter. You begin to struggling. Tu commences à lutter. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas ceci. Parce que tu as manqué, en fait, quelque chose dans le temps de formation. Et c'est super important. Et l'une des choses justement que vous devez faire ou que je vous invite à faire, n'allez pas servir au hasard, s'il vous plaît. Parfois, l'une des choses qui fait en sorte que dans le service, on n'arrive pas à être correctement formé, c'est qu'on sert au mauvais endroit. On sert la mauvaise personne. En plus d'avoir des mauvaises dispositions, on sert au mauvais endroit et on sert la mauvaise personne. La base d'un bon service, ça commence dans la prière. Seigneur, qui est-ce que je vais servir? Auprès de qui est-ce que tu m'attends? Connecte-moi toi-même à la bonne personne, au bon mentor, à la personne de destinée pour moi. Vous savez, je dis souvent aux gens, ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas de médaille d'or qu'il ne peut pas faire de toi un médaillé d'or. Et c'est le cas des entraîneurs. L'entraîneur, que ce soit de Michael Jordan, tous ces gens-là, ils avaient des entraîneurs. Leur entraîneur n'est peut-être pas connu et ils sont probablement plus talentueux, mais ils avaient besoin de quelqu'un qui était plus stratège que eux, ou bien de quelqu'un qui allait implémenter cette discipline en eux pour qu'ils arrivent à ce niveau, pour qu'ils arrivent à ce niveau de meilleurs footballeurs ou de grands basketteurs du monde. Donc, si vous regardez à l'apparence, la Bible dit que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur en fait. Donc, si vous regardez à ce qui vous plaît, si vous regardez à ce qui brille à vos yeux, vous allez aller vous connecter à des personnes qui en apparence peut-être réussissent dans votre domaine, à des personnes qui en apparence ont déjà commencé à faire un certain nombre de choses qui vous challengent. Mais ça peut être la bonne personne, comme ça peut ne pas être la bonne personne. Et si vous êtes
Si vous n'êtes pas auprès de la bonne personne, ce qui va se passer, c'est que ce temps de formation va se transformer en temps de cauchemar. Ça va se transformer en véritable temps de cauchemar et de supplice. Vous allez commencer à expérimenter des luttes pour lesquelles des choses pour lesquelles vous n'êtes même pas allé là-bas. Ça va commencer à être votre quotidien, en fait. Parfois, il faut s'arrêter et vous demander, est-ce que je suis au bon endroit? Et même quand vous servez, il peut arriver que Dieu, à un moment donné, vous guide autrement. L'une des précautions, est-ce que je suis encore au bon endroit, Seigneur? Est-ce que je suis encore là où tu m'attends? Est-ce que le service que je te rends là, est-ce qu'il est conforme à ce que tu attends? Parce que ce n'est que quand ça commence, ce n'est que quand vous êtes là, même si c'est des temps, entre guillemets, difficiles, vous allez vous rendre compte que dans ce service-là, il y a une faveur particulière. Il y a des signes, en fait. Vous allez voir, il y a toujours des signes dans un service qui vont vous guider, qui vont vous permettre de comprendre que, OK, je suis au bon endroit, en fait. Je suis, comment on va dire, en train de servir la bonne personne. Regardons par exemple l'exemple de Jésus. Quand Jésus vient, il dit à ses disciples, lève-toi et suis-moi. Moi, j'ai toujours été challengée et je me suis dit, mais en fait, si quelqu'un vient me dire, lève-toi et suis-moi, je me dis, mais en fait, c'est quoi ton problème? What do you talking about? De quoi est-ce que tu me parles? Pourquoi je vais te suivre? Mais il se levait et il suivait Jésus, en fait. Et pendant 3 ans, ils avaient abandonné tout ce qu'ils faisaient, juste pour le suivre. Je ne suis même pas sûre que Jésus leur avait vraiment expliqué qu'il était le Seigneur, qu'il est celui qui devait sauver le monde. Je ne suis même pas sûre, en fait. Mais ils se sont levés et à un moment donné, ils se sont rendus compte que dans leur vie, il y a une transformation. En tout cas, du moins pour ceux qui le faisaient, ils se sont rendus compte qu'il a commencé à avoir un changement. Il a commencé à avoir des choses qui se mettaient en place. Donc, vos dispositions de cœur sont vraiment très, très, très importantes. Je vous en supplie. Quand vous servez quelqu'un, demandez au Seigneur, en fait, l'une des grâces que vous devez demander au Seigneur, c'est la capacité de gérer, peu importe que ce soit l'entreprise, le business, même chez vous, même quand vous servez votre mari, vous servez votre enfant, c'est la capacité de le faire de tout votre cœur. Faites-le d'un cœur entier. Faites-le comme si c'était votre propre entreprise. Si vous le faites comme si c'était votre propre entreprise, vous serez juste étonné de voir les résultats que vous pouvez avoir en très peu de temps. En très peu de temps. Parce que si dans votre propre entreprise, vous ne supportez pas un certain nombre de choses, quand vous allez arriver dans cet endroit, il y a un certain nombre de choses qui sont censées vous déranger. Ça va faire que vous ne pourriez pas faire le juste assez. Parce que beaucoup d'entre nous ont fait le juste assez simplement parce qu'on s'est positionné. Ah non, moi, je suis arrivée pour chanter. Donc, tout ce qui se passe autour, ça ne me concerne pas. Je suis là juste pour chanter. Donc, voilà, c'était un point important. Le deuxième point, pour que ça soit vraiment une étape de formation extraordinaire pour vous, vous devez travailler sur l'excellence. Vous devez travailler à être excellent dans ce que vous faites. Beaucoup de gens parfois ne comprennent pas ou en tout cas pensent que la notion d'excellence, c'est juste arriver au sommet. Non, ce n'est pas vrai. Excellence, ça veut dire que j'ai le désir continuel et permanent de m'améliorer. J'ai le désir chaque jour d'apprendre quelque chose de nouveau, d'implémenter quelque chose de nouveau, de faire mes tâches différemment, d'aller à un degré, à un niveau supérieur. Parce que même quand je suis, comment on va dire, businesswoman, on va dire quoi, entrepreneur, voilà, je sers des clients. Je sers des clients. Ça veut dire que même quand je vais servir ma cliente, je dois me poser la question de savoir comment est-ce que je peux mieux servir cette cliente-là. Je dois intégrer la notion d'excellence dans mon service. Si je veux que ce soit une formation pour moi, quelque chose qui produise du résultat, je dois introduire la notion d'excellence. Ça veut dire que chaque jour, je dois me poser la question, comment est-ce que
je dois améliorer mon service. Comment est-ce que ce service-là doit être meilleur? Comment est-ce que ce service-là peut être, peut changer même la vie de ma cliente? Je dois travailler à me dire, OK, quels sont les produits peut-être que je dois tester pour que mes clients aient de meilleurs résultats? Dans tout, en fait, dans tout ce que je fais, je dois intégrer la notion de servir mieux, en fait. C'est ça, être excellent. De donner encore plus, ou bien d'aller à un autre niveau, d'aller à un autre palier. Et ça, dans tous les domaines. Même quand, si vous appliquez ça dans tous les domaines, ça veut dire dans votre famille, dans votre vie maritale, dans votre entreprise, ça fera de ces temps de formation-là un temps extraordinaire pendant lequel vous allez vous améliorer. Vous allez vous voir que vous progressez véritablement. Et ça va vous permettre en fait, d'apprendre des choses dont vous ne, en fait, que d'autres ne feront pas, en fait. Ça va vous permettre de quitter le stade de je vends juste, en fait. Non, je ne vends pas juste. Je vends une histoire, je vends une expérience. Vous savez, aujourd'hui, les marques comme Louis Vuitton, on n'achète pas du Louis Vuitton parce que, euh, juste parce que c'est de la bonne qualité. En fait, on achète aussi une histoire, l'histoire qu'il raconte. On achète aussi une façon de penser. On achète aussi un style, en fait. On achète aussi, on va dire, un positionnement. C'est un tout, en fait. Ce n'est pas que juste la marque, en fait, c'est que ça va s'apparenter, ça va connoter à quelque chose, mais c'est quelque chose qu'ils ont désiré, en fait. Ils se sont dit, notre marque, ça va traduire une expérience qu'on va faire vivre à certaines personnes. On va quitter le niveau juste de simple commerçant pour commencer à faire vivre une expérience, une histoire à nos clients. Et cette histoire-là, ils ont commencé à la bâtir et aujourd'hui, c'est positionné dans la tête des gens comme étant quelque chose de référence, comme étant une marque de référence. Donc, vous ne pouvez pas négliger l'excellence en réalité quand vous servez. Ça doit faire partie de vos standards. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas commencer au niveau où je suis, non. Je commence au niveau où je peux. Mais le problème, ce n'est pas là où je commence, le problème, c'est là où je vais. Ça veut dire que chaque fois que j'atteins un palier, ça doit représenter pour moi le niveau 0. Chaque fois que je réussis à faire quelque chose, ça représente pour moi le niveau 0. Je dois encore m'améliorer. Je peux encore m'améliorer. Je peux encore faire quelque chose qu'on n'a pas encore, que je n'ai pas encore expérimenté. Et la clé pour vraiment travailler cette dimension d'excellence, c'est de prier pour la créativité. Et ici, je pense qu'on est en partie des femmes entrepreneurs. Je vous en supplie. Priez pour la créativité. Ça va vous permettre, et aussi la diligence d'ailleurs, ça va vous permettre d'être excellent dans ce que vous faites. Dites-vous qu'à chaque fois que j'ai atteint quelque chose, je reviens dans ma tête au palier 0, comme si je n'ai rien fait, comme si je n'ai rien appris. Je recommence au niveau 0. Je me dis, là, je repars de 0. C'est bien, c'est fait, mais je repars de 0. Et moi, vraiment, l'une des choses qui m'a aidé par rapport à ça, à énormément m'améliorer en chaque chose, c'est que dès que j'arrive à faire quelque chose, je me dis que je recommence à 0. Ça veut dire que je capitalise sur cette expérience-là. Je vais noter les choses qui ont été, voilà, sur lesquelles j'ai peut-être déjà des acquis, mais je vais aller chercher là où je sens qu'il y a encore du travail à faire. Et je vous assure, il y a du travail à faire chaque jour. Dans ce qu'on fait, il y a du travail à faire chaque jour. Je me rappelle mon premier livre, j'avais tellement bavé, je me suis dit, my God, est-ce que je peux encore m'asseoir pour faire ce travail-là? Je me dis, je pense que c'était une succession interminable de nuits blanches. À un moment, je me suis dit, mais ça ne va jamais finir cette histoire. Mais la grâce, en fait, c'est que j'avais compris que dès que tu finis, tu vas noter le nombre de choses qui te semblent pour toi ne pas encore être au top. Next step, tu améliores 2, 3. Next step, tu améliores 2, 3. Next step, au fur et à mesure, ta liste, elle va s'agrandir. Et au fur et à mesure, ça doit représenter un challenge pour toi, pour faire mieux, pour donner mieux. Et je vous assure, le monde recherche des personnes excellentes. Personne ne veut travailler avec des personnes médiocres. Même quand vous voyez quelqu'un vient et que la personne dit « je veux vous servir », quand vous voyez la personne être négligente,
faire les choses quand ça vous irrite même en fait. Ça vous irrite. En fait, au lieu d'être une bénédiction, ça commence par vous irriter parce que vous-même, vous êtes énervé. Vous dites, mais pourquoi je cours derrière la personne? Pourquoi la personne ne fait pas les choses à temps? Pourquoi? Ça commence à vous irriter quand la personne manque de diligence et d'excellence. Parce que c'est des qualités, en fait, qui vont transformer ces temps d'apprentissage, mais que parfois on met de côté. Parfois, on va se dire, ce n'est pas grave si je viens en retard, si la réunion c'est 19h, je viens à 19h30. Voilà. Si je dois diriger la réunion et que je ne viens pas, c'est pas grave. C'est elle qui a l'habitude de diriger la réunion. Moi, de toutes les façons, j'arrive à la réunion, c'est pas mon problème, je me mets en off. C'est des choses petites, mais la Bible dit que c'est des petites choses. C'est dans les petites choses qu'on attend d'être fidèle, que Dieu attend que vous soyez fidèle. C'est vraiment dans les petites choses. C'est dans les petites choses-là que vous devez vous travailler. Les Blancs ont souvent une phrase ici, ils disent que le diable se trouve dans les détails. C'est vraiment les détails qui font de vous quelqu'un d'excellent. C'est le détail que vous négligez quand vous servez votre cliente là qui fait la différence. C'est le petit détail là qui fait en sorte que ça va la fidéliser. C'est le détail là qui fait en sorte que elle ira chez vous plus que chez quelqu'un d'autre. C'est le détail là. Parfois, juste de dire bonjour. Parfois, juste de prendre votre téléphone et de demander un retour à la cliente. Parfois, juste d'envoyer un message et vous avez passé de bonnes fêtes. Vraiment, j'ai pensé à vous souhaiter de bonnes fêtes. C'est juste parfois ce genre de choses-là qui, en apparence, semble être banal, qui va conquérir le cœur de votre client, en fait. Qui va faire que ce client-là, il va désirer que vous le servez. Il va voir que vous préoccupez de lui, en fait, que ça va à un autre niveau, que vous ne visez pas que, voilà, ce n'est pas juste l'argent, non. C'est comment je peux mieux te servir, en fait. Et en tant que femme de prière, le Seigneur va vous révéler des stratégies, des clés, des choses extraordinaires que vous pouvez mettre en application. Moi, l'une des choses que j'essaie de faire vraiment systématiquement, c'est que même si quelqu'un va acheter quelque chose chez moi, en tout cas, à moins que c'est surtout dans certains domaines, pas dans tous les domaines, mais dans certains domaines, je vais toujours poser un acte, en fait. Toujours. Toujours. Parce que je ne traite pas comme un client ordinaire. Je refuse de le traiter comme un simple client. Je refuse que ce soit juste quelqu'un qui vient acheter chez moi. Non. Parce que je veux servir ce client-là à un autre niveau. Je veux donner quelque chose de spécial. Et ça, c'est des choses qui vont vraiment vous aider également. Alors, une autre chose, c'est la loyauté. C'est la loyauté. Il faut travailler extrêmement sur la loyauté. Vous savez, l'une des choses qui a, j'ai envie de dire, disqualifié Géasi, c'était qu'il n'était pas loyal. Et je me rendais compte que la déloyauté peut prendre plusieurs formes, en fait. Ce n'est pas juste, OK, Géasi avait menti, mais la déloyauté peut prendre plusieurs formes. Et vous allez le voir, par exemple, avec l'exemple de Judas et tout. Judas, on va dire que Judas a trahi Jésus. Mais la déloyauté peut vraiment prendre diverses formes. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention à la déloyauté. Parfois, les gens vont confondre, OK, ma saison est finie, je pars au fait que je suis déloyale. Non. La loyauté, c'est vraiment non seulement la transparence, mais aussi le fait d'accepter des instructions. Vous ne pouvez pas servir sous l'autorité de quelqu'un et ne pas accepter les instructions de cette personne-là. Et on le voit, en fait, Géasi avait reçu une instruction d'Élysée de ne pas prendre les biens de Naaman, en fait. Et par la suite, il est simplement allé prendre ces biens-là. C'est juste une instruction, en fait, que vous pouvez transgresser. Et Dieu sait, c'est que voilà, on est tous, je veux dire, on est tous susceptibles de le faire. Hein. C'est juste des instructions que vous pouvez transgresser. Mais faites très attention. Moi, je vois souvent des gens, on va demander à la personne, fais tel truc. Et moi-même, je vous assure, dans certains cas, j'ai déjà boudé et après, le Seigneur te reprend. Mais la loyauté, c'est vraiment quelque chose sur laquelle vous devez extrêmement faire attention. Parce que c'est vraiment quelque chose qui nous disqualifie proprement, si je peux dire ça. C'est vraiment un facteur qui va vous disqualifier parce que si vous n'êtes pas loyal
Ça veut dire qu'un jour, vous allez retourner votre veste contre la personne que vous servez. D'accord? Un jour, vous allez utiliser, on va dire, ou alors vous, soit utiliser les armes que vous aurez contre la personne, parce que c'était un peu le cas de Judas. Judas pouvait vendre Jésus, parce que ceux qui vous servent, en réalité, vous allez voir, quand quelqu'un vous sert, il a accès en fait à votre intimité, il a accès en fait aux choses que tout le monde n'a pas accès. Ça veut dire que c'est quelqu'un en fait qui peut vous faire du mal facilement, c'est quelqu'un qui peut vous atteindre facilement, c'est quelqu'un qui peut vous nuire facilement. C'est pour ça que en tant que serviteur, vous devez travailler sur la loyauté, je vous en supplie. Parce que vous êtes une porte, en fait, même pour l'ennemi, pour que l'ennemi puisse nuire la personne que vous servez, votre leader, votre mentor, votre église, votre nation. Vous êtes une porte, en fait. Et si ça ne trouve pas en vous la loyauté, en fait, il va simplement utiliser cette porte-là. C'était le cas de Judas, en fait. C'était le cas de Géasi. C'était même le cas de Saphira et de comment il s'appelait? C'est quelqu'un peut me rappeler. De Saphira et son mari. C'est que ça a trouvé en eux un caractère qui n'était pas bien établi. Et ça a servi de porte. Et je vous assure, vous avez intérêt à être loyal. Vous avez intérêt à prier pour la loyauté. À prier pour la loyauté parce que vous êtes une porte d'entrée de l'ennemi. Ce n'est pas que, voilà, Ananias, merci Karen. Vous êtes une porte d'entrée, que vous le voulez ou pas. Vous savez, l'ennemi a utilisé Ève comme porte d'entrée pour détruire le couple de Adam et Ève. Ève était une porte. Nous, les femmes, on est des portes d'entrée. Que vous le croyez ou pas, on est des portes d'entrée, en fait. Donc, on doit vraiment veiller. Ce n'est pas évident. Tout le monde, moi inclus, tout le monde, autant que nous sommes, nous devons vraiment demander la grâce du Seigneur pour rester loyal. Parce qu'à partir du moment où on arrive à être cette porte d'accès-là, en fait, l'ennemi va simplement se servir de nous. Le but, ce n'est même pas nous. Le but, c'est vraiment de détruire l'œuvre de Dieu, en fait. Donc, on va juste le servir de moyen pour accomplir, en fait, ce but de destruction. C'est pour ça qu'on doit vraiment être loyal. Donc, c'est vraiment quelque chose que pendant votre formation, en tant que serviteur, Dieu va permettre que vous servez pour vous aider, en fait, à travailler sur cet aspect-là. C'est des choses que pendant le temps de formation, le Seigneur va vous permettre de constater et de travailler, en fait. Au début, ce sera juste une instruction que la personne vous donne. Vous vous rendez compte que vous avez du mal à appliquer ça. Vous avez du mal à faire comme la personne veut. Vous avez du mal à obéir, en fait. Quand la personne dit fais A, tu sens que dans ton âme, ça bouge. Tu sens que dans ton âme, il y a un véritable combat, en fait. Oui, pourquoi ça? Oui, ce n'est pas logique. Oui, oui. Mais le Seigneur, en fait, te donne l'opportunité de te rendre compte que tu as besoin de travailler sur la loyauté. Tu as besoin de travailler, en fait, à être loyal. Et c'est vraiment quelque chose d'important parce que demain, vous aurez aussi une équipe. Demain, vous aurez aussi des personnes qui travaillent pour vous. Et vous avez besoin que ces personnes-là soient loyales. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, d'une façon ou d'une autre, auront accès à votre, j'ai envie de dire, à un niveau d'intimité que vous serez obligé, j'ai envie de dire, de leur donner accès pour qu'ils puissent vous aider à arriver en fait à la destination finale. Donc, c'est vraiment extrêmement important de faire attention à ça. L'autre point qui nous pose souvent problème et pour lequel le Seigneur nous fait passer par le service pour nous former, c'est la soumission. Souvent, on pense que la soumission, c'est juste quand on est marié. C'est juste quand on est dans une relation de couple. C'est juste quand on est avec monsieur. Je vous assure, vous ne pouvez pas. Le service ne peut pas être une bénédiction, un temps de formation si vous n'acceptez pas vous soumettre. Vous devez, c'est pour ça que même Jésus, il dit, j'ai accepté me soumettre au Seigneur. J'ai accepté laisser ma volonté. Pendant le temps de formation là, tu as ta volonté, mais s'il te plaît, laisse ta volonté et décide. Se soumettre, c'est une décision. Ça ne fait pas plaisir, ça ne fait pas rigoler. Mais fais ce choix-là. Accepte de dire, oui, je le fais.
parce que tu es l'autorité établie sur ma vie, tant que ça ne transgresse pas les lois du Seigneur, je t'en supplie, travaille sur la soumission. Parce que toi-même, demain, tu n'aimerais pas avoir quelqu'un à qui, quand tu parles là, la personne ne fait pas ce que tu dis de faire. Et dans le service, dans la formation par le service, la soumission est importante. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui portes la vision. Le Seigneur te met là. En fait, tu es en formation, tu es dans une école où le Seigneur a besoin de te mouler, en fait, de mouler dans ton caractère ce genre de choses, de transformer ces choses-là dans ton caractère pour que demain, toi-même, quand tu sois appelé et voilà, à faire ton propre ministère ou à avoir tes propres, on va dire, entreprises, que ces choses-là, en fait, ne soient pas un frein pour toi. Parce qu'à chaque étape où tu es, en réalité, tu seras soumis à quelqu'un. C'est pas parce que quand tu es chef d'entreprise, là, tu es toujours soumis à quelqu'un. En fait, tant qu'on est sur la terre, de toutes les façons, tu es toujours soumis au moins au Seigneur. Ça veut dire que même si tu n'es pas soumis en apparence à un homme que tu vois, tu es soumis au moins au Seigneur. Donc, à chaque palier, il faut apprendre à se soumettre. Se soumettre ne veut pas dire être esclave, non. Parce que très souvent dans la soumission, on a une mauvaise compréhension dans le service de la soumission, tout comme parfois dans le mariage d'ailleurs, mais notamment dans le cas du service ce soir. Vous allez vous rendre compte que la soumission, en fait, tue en nous l'orgueil. Ça veut dire ça tue en nous le moi. Ça tue en nous ce désir-là de, entre guillemets, vouloir faire les choses à notre façon. Ça tue ce désir-là, en fait. Et vous avez besoin, même dans l'ordre divin de Dieu, dans toute chose, on a besoin d'autre. C'est pour ça que le Seigneur va se rassurer que dans votre étape de service-là, vous passez par là pour être soumis à quelqu'un. Parce qu'il faut qu'il y ait de l'ordre, en fait. Si vous voyez une institution où il n'y a pas d'ordre, c'est dysfonctionnel. Ça n'a même pas de sens. Si chacun donne des ordres, l'autre dit A, l'autre dit B, l'autre dit C, ça ne peut pas marcher. Il faut accepter que quelqu'un puisse dire A, vous avancez, B, vous avancez, pour que ça fonctionne. Donc, ça inclut que vous puissiez accepter de travailler vraiment à être soumis. Et on va le voir dans Romains 13:1, il dit que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car l'autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. Donc, si tu es sous l'autorité de quelqu'un, ça veut dire que en fait, le Seigneur a permis que tu sois sous cette autorité-là. Donc, il faut accepter que les décisions de la personne puissent être des décisions qui doivent être mises en application. Il y a des gens qui m'ont dit, je conteste, et puis je regarde, je dis, oh my God. Il faut faire attention à ça. Ça fait partie vraiment des étapes de formation. L'une des choses également que le Seigneur va travailler, c'est la persévérance. Parfois, au début, on est très, très en feu quand on veut servir, et après, à un moment donné, on va complètement se relâcher. On sera aux abonnés absents. On vient quand on veut, on fait quand on veut, ça nous concerne quand on veut. Ça, c'est également des choses qui font en sorte que le service ne soit pas une étape de formation bénéfique pour nous. Ça veut dire que je ne peux pas décider du jour où je vais en cours, je ne peux pas décider du jour où je vais au travail. Donc, quand je sers, j'ai des obligations. S'il y a un programme qui a été établi, voilà, je vais me soumettre à ce programme et je vais décider de le faire sans relâche. Ça veut dire qu'à un moment donné, ma chair va me combattre, ma chair va me dire, ah là, tu es fatigué. Aujourd'hui, là, non, franchement, ne va pas à l'église. Aujourd'hui, là, non, ce n'est pas important. Et si tu ne fais pas, quelqu'un d'autre va faire. Non. Il faut vraiment travailler à cette constance-là. Et cette constance-là, vous en avez besoin parce que dans toutes les choses dans lesquelles vous arriverez à être constant, vous aurez des résultats. Donc, c'est pour ça que si vous comprenez ces choses et que vous les appliquez, vous les mettez vraiment en application, vous allez vous rendre compte que ça vous aide énormément à bâtir un certain nombre de choses en vous qui, simplement, demain, vous aurez déjà un bon package, en fait, pour vous-même faire un certain nombre de choses. L'une des choses également que vous devez comprendre, c'est que vous devez être patient. La Bible dit que Moïse était l'homme le plus patient. Et sincèrement, quand on regarde comment Moïse a servi Israël, je me dis que, mais en fait, si c'était nous, on allait juste... le nombre de fois où Moïse a dû aller rester dans la présence de Dieu pour recevoir des instructions pour un peuple qui est rebelle, pour un peuple qui reniait Dieu. Mais la Bible dit que Moïse était l'homme le plus patient.
Moi, franchement, moi, je n'étais pas quelqu'un de patient. Sincèrement, moi, ça allait sans à l'heure. La patience, c'était vraiment quelque chose, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas comment on peut ne pas faire certaines choses. Je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que je comprenne que dans le service, Dieu travaille notre patience. Dieu va travailler notre patience avec des épreuves bien corsées, mais il a intérêt à déposer cette étape de patience en vous parce que vous allez rencontrer différentes personnes. Et l'une des choses, quand vous servez, c'est la gestion des êtres humains. C'est vraiment, et vous allez le voir même en tant qu'entrepreneur, c'est l'un des challenges qu'on a, la gestion des personnes. Et pour gérer des personnes, vous avez besoin de patience. Et vous avez même besoin de manifester aussi la patience parce que vous aussi, vous avez des imperfections, vous aussi, vous avez des manquements. Et le temps que vous grandissez, vous avez besoin qu'on manifeste de la patience envers vous. Donc, c'est une étape où le Seigneur va extrêmement vous former pour être patient. Et aussi, parfois, vous avez l'impression que les choses vont tarder, vous ne voyez pas les résultats. Vous savez, Joseph a servi pendant 13 ans avant d'arriver chez Pharaon. Ça veut dire qu'il y a eu un long temps de service où il n'arrivait pas, où il savait qu'il n'était plus au niveau où il était, mais il fallait qu'il patiente. Il fallait qu'il patiente. Il fallait qu'il continue en fait à se former pendant ce temps. Il fallait qu'il continue à s'attendre au Seigneur, à croire aux promesses du Seigneur, à se dire, voilà, c'est possible. Donc, ça va vraiment aussi nous aider dans notre parcours de formation par le service. OK. Alors, ce que je vais, où je vais toucher maintenant, avant peut-être qu'on pose des questions, c'est au niveau des dons et vos talents. Je vais vraiment m'attarder là. Et pourquoi? Parce que l'une des choses vraiment extraordinaires, et quand je le dis, c'est vraiment dans son mot extraordinaire, ça veut dire qu'il sort de l'ordinaire, pour lesquels le Seigneur permet qu'on serve. Je vous en supplie, si vous ne servez pas encore, si vous ne savez, en fait, si vous n'avez pas compris pourquoi vous devez servir, au moins pour cette raison, au moins si vous avez été présent ce soir, au moins pour cette raison, criez à Dieu. C'est de vous déployer dans vos dons et vos talents. Ça revient à je pense, l'étape 2 que j'ai citée au départ. Pourquoi? Vous allez le voir dans la parabole des talents. Je ne sais pas si on peut lire Matthieu 25 à partir du verset, je pense, 14 ou 15. Qui peut lire pour nous? Il n'y a personne qui peut lire pour nous. Matthieu combien, Amélie? Attends, Matthieu 25 à partir, non, 27, je crois. Je ne dis pas de bêtises. On va chercher la référence. On parle des talents. 27. Matthieu 25, à partir du verset 14, je l'ai ici, je peux le lire. OK. Car il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. À l'un, il leur donna 5 talents, à un autre 2, à un autre 1, selon la capacité de chacun, et il partit aussitôt. Celui qui avait reçu 5 talents, s'en étant allé, les fit valoir, et en gagna 5 autres. De la même manière, celui qui en avait reçu 2 en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla creuser la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs, étant revenu, leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha et lui présenta 5 autres en disant, « Seigneur, vous m'aviez remis 5 talents, en voici de plus 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, serviteur bon et fidèle, parce que tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. »
Celui qui avait reçu 2 talents vint aussi et dit, Seigneur, vous m'aviez remis 2 talents et en voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, serviteur bon et fidèle. Lorsque tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur tout. Entre dans la joie de ton maître. S'approchant à son tour, celui qui n'avait reçu qu'un talent dit, Seigneur, je savais que vous êtes un homme dur. Et moissonnez où vous n'avez pas semé et recueilli où vous n'avez pas vanné. J'ai eu peur, j'ai été cacher votre talent dans la terre. Le voici. Je vous rends ce qui est à vous. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Vous savez que je moissonne où je n'ai pas semé et que je recueille où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc porter mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui m'appartient avec un intérêt. Ôtez-lui ce talent et donnez-le à celui qui en a 10. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et ce serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Merci beaucoup. Merci. Ça nous raconte une histoire extraordinaire. Au début, il dit, il en sera comme d'un homme qui partit en voyage, convoqua ses serviteurs. Si vous servez quelque part, écoutez très bien, si vous servez quelque part, ça veut dire que vous êtes qualifié pour ce genre de bénédiction. Ça doit être tellement clair dans votre tête. Il dit, il en sera comme d'un homme qui est parti en voyage, convoqua ses serviteurs. Il n'a pas convoqué les voisins. Il n'a pas convoqué ceux qui se baladaient. Il n'a pas cherché ceux qui étaient en route. Il convoqua ses serviteurs. Donc, quand vous êtes dans une maison, vous êtes qualifié, s'il vous plaît, pour ce genre de bénédiction. C'est votre portion. C'est votre portion. Moi, je vois les gens qui disent, moi, je ne connais pas mes dons et mes talents. J'ai envie de te dire, qui sers-tu? Qui sers-tu, en fait? C'est pour ça que tu ne connais pas tes dons et tes talents. Qui sers-tu? Dieu, le voisin, là, il n'est pas qualifié. Celui qui ne fait rien, qui est assis, on n'a pas dit, il y avait des gens à la maison, mais il a appelé ses serviteurs. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu. Déjà, même quand tu es normal, même tu ne peux pas venir sur la terre vite, mais tu ne peux pas être serviteur de Dieu et ne pas être qualifié pour ce genre de choses parce que Dieu a intérêt à t'équiper, en fait. Donc, quand tu es serviteur, peu importe le domaine dans lequel tu sers, tu es qualifié pour recevoir ce dont il parle ici, là. Ça, c'est la première des choses. Il en sera comme d'un homme qui partit en voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. On n'a pas dit qu'il leur a confié parce que nous, on voit juste que, ah non, je suis dans le service. Quand tu es serviteur, mon ami, ça veut dire que Dieu t'a confié à travers la personne qui te confie son business, ses marchandises et tout ça là. Dieu t'a confié l'administration de quelque chose. Est-ce que tu comprends ça? Tu ne peux pas jouer avec la marchandise de quelqu'un. Tu ne peux pas jouer avec le service que tu rends chez quelqu'un. Tu es administrateur. Il te dit ici, il convoqua ses serviteurs et leur confia. Donc, quand tu sers chez quelqu'un, ça veut dire que la personne est en train de te confier une responsabilité, en fait. Il est en train de te donner une portion de sa maison, de déposer une portion de sa maison entre tes mains. Tu ne peux pas jouer avec. Tu ne peux pas jouer avec. Ce n'est pas possible. Et il dit, il remit à l'un 5, à l'autre 2 et le troisième 1 seul, en tenant compte de ses capacités. Si Dieu t'a donné 2 talents, écoute-moi bien s'il te plaît, si tu es placé là où tu es là, tu es peut-être venu pour aider, je ne sais pas moi, pour... qu'est-ce que je peux prendre même comme exemple? Voilà. Tu es venu aider, par exemple, pour monter des flyers, d'accord? Ou bien pour... je sais même... Quel exemple? Donnez-moi un exemple. Je n'arrive pas à trouver un exemple. Que quelqu'un me donne un exemple.
Aider pour peut-être monter un site Internet ou bien aider pour la gestion d'un compte publicitaire pour une personne. Voilà, exactement. Donc, la Bible dit que en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Donc, si tu es arrivé là, voilà, community manager et tout, si tu es arrivé là, par exemple, comme community manager et que Dieu a déposé, par exemple, en toi, en plus de community manager, par exemple, des capacités organisationnelles, tu n'es pas là que pour faire du community management. Tu as d'autres capacités en toi que tu as reçues. Peut-être la personne de départ, elle a juste besoin d'un community manager. Mais toi, tu n'es pas que là pour ça parce que toi, tu es équipé pour beaucoup plus que ça. Donc, même si la personne ne te paye que pour le community management, toi, tu es équipé pour beaucoup plus que ça. Tu as reçu beaucoup plus que ça. La Bible dit selon ses capacités. Ça veut dire que Dieu ne te donne pas les choses par hasard. Dieu n'est pas en train de s'ennuyer sur son trône et puis se dit, bon, pourquoi aujourd'hui là, qu'est-ce que je peux faire en fait? Qu'est-ce que je peux faire? Et puis il dit, tiens, non. Tu es d'abord positionné en tant que serviteur. Il t'appelle, ce n'est même pas toi qui choisis, c'est lui qui décide qu'il va t'équiper en fait. Il te confie l'administration, donc il prend une portion de l'entreprise qu'il a confiée à quelqu'un ou bien de l'entreprise, il te remet, il met entre tes mains. Il te capacite. C'est lui qui te donne la capacité, selon ta capacité. Ça veut dire que quand tu as reçu là, maintenant, c'est à toi de faire. Si tu vas, tu te cramponnes, ah non, moi, je suis juste community manager, je fais juste ça parce que je suis payé pour ça. Ça, c'est maintenant ton problème. Ça, c'est maintenant ton problème. Ça veut dire que dans ton étape de formation, tu n'as pas compris que ce qu'il a déversé en toi là, c'était pour que tu serves dans les capacités, dans tes capacités maximales. Plus tard, il dit, aussitôt, il dit, puis celui qui s'en alla, celui qui avait reçu 5 talents, aussitôt s'en alla et les fait fructifier de sorte qu'il en gagna 5 autres. Regarde ce qui se passe. Quand tu décides de quitter la dimension du juste assez pour décider de te déployer dans la dimension de tous tes talents, ce qui se passe, c'est qu'il y a une croissance qui commence. Il y a quelque chose qui commence à se passer. Ça s'appelle une courbe croissante. La Bible dit qu'il a gagné 5 autres. Et je me suis demandé, mais en fait, à quel moment à celui qui en a, on va en donner? Ça veut dire que le niveau de capacité que tu développes aujourd'hui dépend de ce que tu as choisi de développer, de ce que le Seigneur a mis en toi et que tu as choisi de développer ou pas. Il aurait pu juste se contenter de prendre 1 ou 2 talents et puis de laisser les 3 autres. Ah, Seigneur, de toutes les façons, moi, je ne peux pas faire ça. Hein. Je suis trop occupée. Hein. Tu m'as donné trop de choses à faire. Hein. Ah là là là, j'ai plusieurs activités. Hein. Non, 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 non. Il aurait pu avoir toutes ces excuses-là. La Bible dit qu'il est allé multiplier les 5 là. Il a gagné 5 autres. Ça veut dire que dans le package qu'il avait reçu là, il n'y avait rien à négliger. C'est à cette étape-là que le service commence à te propulser. Tant que tu restes au niveau 1, je fais ce pourquoi je suis là-bas, ça ne peut pas être une bénédiction pour ta vie. Si tu es équipé, dans tout ce que tu es équipé là, tu dois le donner où tu sers. Si tu le fais, tu vas quitter de chiffre en chiffre dans ta capacité. Ça veut dire que tu n'as pas la capacité à tout. Il y a un qui avait reçu 5, il y avait un qui avait reçu 2. Donc, tu dois t'asseoir et checker. Combien est-ce que j'ai? Le problème, ce n'est pas où tu commences. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais de ce que tu as. Et ça engage une notion très importante dans le service qui est l'organisation. Beaucoup de gens servent de façon désorganisée. Est-ce que tu as un jour où tu dédies, où tu travailles, où tu mets de côté en fait? Est-ce que quand tu travailles, tu as le désir de te dire que j'ai 5 choses? Non, je ne peux pas m'arrêter juste. Je sais nettoyer, je sais vendre, je sais parler. Même si je suis payée pour Community là, je sais vendre. Donc, je peux aller faire la promo, je peux aller faire... si tu as ces dons-là, tu ne les exploites pas, c'est en train de mourir en toi. Le deuxième a ramené 2. Ça veut dire que même s'il savait juste cuisiner et laver le sol,
Il était payé pour cuisiner, mais il s'est dit, ah non, le sol de la maison, c'est trop sale. Je lave, en plus de ça, je lave le sol. Quand il a lavé le sol, là, Dieu lui a donné une idée. Non, tu peux créer une entreprise de laverie. Ou bien tu peux créer un type de serpillière qui n'existe pas. Mais s'il ne voulait pas laver le sol, il se contentait de cuisiner là. Il allait rester dans la cuisine. Mais entre-temps, là, les outils que le Seigneur voulait qu'il développe du côté matériel au niveau du sol, là, ça reste inexploité. Mais c'est en lui. Et le pire des cas, c'est le déni, en fait. Et c'est parfois dans ces cas-là où on va souvent nous retrouver. En tout cas, moi, c'était mon cas pendant longtemps. C'est le cas où quand tu arrives là, tu ne veux même pas qu'on te fatigue. Tu dis au Seigneur, moi, j'ai enterré ton don là. On doit te supplier pour faire tout. Donc, on ne comprend même pas. On se peut, mais ta présence égale à ton absence. Il n'y a même pas de changement que tu sois là ou que tu ne sois pas là. C'est ça le dernier serviteur là. Il a pris là. La Bible dit que quand celui-ci, quant à celui qui n'avait reçu qu'un talent, il alla creuser un trou et il l'a mis dedans. Il y a les gens qui se plaignent, je n'ai pas d'opportunité, je n'ai pas ceci. Mon frère, tu es allé simplement enterrer ton talent. Le temps de service que tu devais faire pour te former, pour acquérir ce qui devait te permettre d'aller au niveau où tu es là, tu l'as enterré. Comment tu veux que ça te transforme? Ça veut dire que lui, en fait, il voulait juste faire le minimum, juste faire ce pourquoi il était engagé chez son maître. Tout ce que son maître a déposé en lui, là, ce n'est pas son problème. Et parfois, on est comme ça, on va aller servir quelqu'un, la personne veut investir en nous, la personne veut qu'on se déploie. Non, non, c'est que nous intéresse. Moi, je suis juste venue pour ça. Hein. Vraiment, voilà. Et c'est des choses qui vont nous handicaper. Et on le voit plus tard. On le voit plus tard, en fait. Longtemps après, le maître revint. Tu sers chez quelqu'un, mais en réalité, ce n'est pas la personne que tu rendais compte. Parce que la façon dont tu évolues te montre en fait que ce n'est pas à la personne que tu rencontres. Parce que longtemps après, quand le maître vient, qu'est-ce qui se passe? Celui qui a gagné 5, il rajoute. Ça veut dire, il dit, tiens. Donc, il quitte de 5 à 10. Ça veut dire que s'il continue à travailler, il va quitter de 10 à combien? Est-ce que quelqu'un peut répondre? S'il continue de travailler, il va quitter de 10 à combien? Ah oh, on dirait que je suis seule ici. Il va passer à 20. Voilà, à 20. Et s'il continue, il va quitter de 20 à 40. 40. De 40 à 80. Exactement. Et je vais vous raconter une histoire d'un monsieur que j'avais lu, je ne sais plus comment il s'appelait. Et ce monsieur avait, dans le livre que je lisais, le monsieur avec la pâte d'arachide avait créé, c'était la pâte d'arachide, je crois, avait créé 116 produits. Juste avec la même pâte d'arachide qu'on mange à la maison, là. Il avait réussi à créer 116 produits. Je crois qu'avec la patate, on dirait qu'il avait créé 76 produits. Et je ne sais pas, on citait en fait la liste des choses que le monsieur avait utilisées. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, guys, comment tu fais? Ce n'est pas le niveau où tu commences qui est important. Tu peux arriver chez quelqu'un pour servir. Joseph est arrivé chez Potiphar pour servir. Si Joseph avait fait le minimum, la Bible dit que Potiphar a remis les clés de sa maison à Joseph. On ne remet pas les clés de sa maison à quelqu'un qui fait le minimum. Personne. Si tu as un employé même qui n'est même pas capable de laver correctement ton sol, là, tu ne peux pas lui remettre les clés de ta maison quand tu pars. Longtemps après, le denier. Moi, c'est l'histoire du denier qui m'intéresse parce que quand on ne veut pas utiliser ces dons, en fait, on est dans le cas du dernier, en fait. Longtemps après, tu vois, son maître, il dit à son maître, qu'est-ce qu'il dit à son maître? On va lire. En fait, enfin, celui qui n'avait reçu qu'un don vint à son tour et dit à son maître, je savais que tu es un homme dur qui moissonne là où tu n'as rien semé. En gros, il dit à son maître, tu ne m'as rien donné parce que tu moissonnes où tu n'as rien semé.
tu récoltes ou tu n'as pas vanné, alors j'ai pris peur et je suis allée cacher ton argent en terre. Et ça nous donne une autre révélation, en fait, c'est qu'au-delà de déployer tes dons, c'est simplement ton argent que tu accrois. Même si tu le fais pour quelqu'un, c'est ta capacité financière que tu accrois. C'est pour ça que Dieu va se rassurer que nous tous, même Jésus est passé par l'étape de formation, de service. C'est une étape indispensable. Tu ne peux pas sauter l'étape de formation, cette étape de formation-là. Que tu veux ou que tu ne veux pas, c'est une étape obligatoire. C'est à toi de transformer cette étape-là en quelque chose de productif, en quelque chose qui va te propulser, en quelque chose qui va te faire gagner du temps, en quelque chose qui va accélérer ta destinée si tu le fais correctement. Si tu le fais correctement. Il dit, mais son maître lui répondit, vaut rien, feignant. Tu savais que je sème où je n'ai pas moissonné et que je récolte où je n'ai pas vanné. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez le banquier et à mon retour, je l'aurais récupéré avec un capital et intérêt. Qu'on lui retire son don et qu'on lui donne à celui qui en a déjà 10. Vous savez pourquoi les riches continuent à être riches et les pauvres continuent à être pauvres? C'est à cause de ce principe-là. Les pauvres se plaignent chaque jour. Les opportunités de servir ne les intéressent pas. Les opportunités de déployer leurs dons et leurs talents ne les intéressent pas. Eh bien, ce que Dieu fait, c'est qu'il retire le 1 qu'ils ont banalisé. Il donne à celui qui avait 10. Ça veut dire que lui parle de quoi? De 11. Donc, au lieu de 20, il a 22 maintenant. Et toi, tu es toujours à 0 et tu te plains. Alors que si tu avais commencé selon ta capacité, ça veut dire même si tu sais faire juste une seule chose, ça serait, au bout d'un moment, tu aurais acquis 2. Tu serais quitté de 2 à 4. Peut-être que tu ne serais pas au niveau de celui qui a 10, 12, 4, machin, mais tu serais déjà au moins à un certain niveau, qui ne serait plus au niveau 0 ou 1. Je vous le lis dans le chat. OK. Donc, c'est pour ça que vous ne pouvez pas banaliser l'étape de dons et de talents dans votre formation. Il y a des dons que vous ne découvrirez que quand vous allez servir. Je vous le garantis. Il y a des dons que ce n'est que dans le service que vous allez acquérir. Des choses même que c'est parce que la personne que vous servez transporte cette grâce-là que le Seigneur va déverser sur vous. Il y a des choses pour lesquelles le Seigneur va naturellement vous équiper. C'est ce qui vous appelle, il vous donne la main. Il y a des choses que quand vous allez décider de vous déployer dans la totalité de ces choses-là, le Seigneur va rajouter. Le Seigneur va rajouter. Et le maître, la Bible dit que le serviteur, le maître, il était un homme, je crois que dans certaines versions, si je ne me trompe pas, on dit qu'il était un homme riche en fait. Ça veut dire que celui qui est quitté de serviteur lambda, qui a reçu, déjà il est quitté de serviteur à quelqu'un qui a reçu 5. Et après, il a travaillé, il a reçu 10. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un à un moment donné qui lui-même commençait à progresser en fait. À progresser. Parce que dans le processus de formation, il n'a pas négligé cet aspect-là. Le service vous forme vraiment à beaucoup de niveaux. Au niveau de l'obéissance, au niveau de la soumission, au niveau du caractère. Et c'est des choses dont on a besoin. C'est pour ça que Dieu va se rassurer que quel que soit le niveau que vous atteignez, vous devez toujours servir en fait. Vous devez toujours servir, même si vous êtes élevé à quel niveau. Je vous en supplie, trouvez le temps de servir. Parce que c'est une porte de croissance pour vous. Pas pour la personne que vous servez, hein, pour vous. C'est pour ça que la vie, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Celui qui sert là, c'est celui qui donne son temps, ses trésors, ses talents. Pourquoi il y a plus de plaisir? Parce qu'en réalité, c'est lui qui moissonne. Parce qu'en réalité, c'est lui qui relâche et la récolte revient chez lui aussi. Bien sûr, ça va participer aussi à bénir la personne. Et d'ailleurs, ça fait partie des principes dans le service. Quand vous voulez quand vous servez quelque part et que vous voulez exploser, commencez à prier que la personne sous l'autorité de laquelle vous êtes explose. Commencez à prier que cette institution explose. Parce que vous, si vous servez là-bas, vous êtes aussi candidat pour participer en fait.
C'est pour ça que Jésus pouvait dire à ses invités, ses 12 serviteurs, je vous ai préparé une place. Il n'a pas dit à tout le monde, il a dit, il faut que je m'en aille, je vous ai préparé une place auprès du Père. Donc, dans le service, c'est vraiment le lieu où le Seigneur va changer beaucoup de choses. Et il faut vraiment, l'un des plus gros, l'un des travaux extraordinaires à faire vraiment, c'est en permanence. Vous devez vous remettre en question en permanence. Seigneur, est-ce que je fais bien? Seigneur, guide-moi. Seigneur, oriente-moi. Seigneur, montre-moi. Parce qu'il y a des choses que vous pouvez à un moment donné faire par habitude. Il y a des moments donné où vous allez vous sentir fatigué. C'est normal. Il y a des moments donnés où vous aurez envie d'abandonner. Il y a des moments donnés où vous aurez même plus envie. En fait, vous allez demander, mais pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est utile? Mais il faut continuer à le faire. Parce que c'est une clé, en fait. C'est une porte, non seulement pour vous former, mais également pour que vous puissiez arriver au niveau où le Seigneur veut. Moi, je vois beaucoup d'entre nous. Moi, personnellement, je ne savais même pas ce que c'était l'entrepreneuriat, en fait. Je travaillais, j'étais tranquille dans ma vie. Et je me demandais, et pour moi, c'était genre, OK, tu arrives, tu as un truc, tu vends, et puis ça va. Mais il a fallu que le Seigneur me permette de servir pour que je comprenne que, je n'étais pas prête, en fait, pour gérer une entreprise de salarié entrepreneur. J'avais besoin d'apprendre. J'apprends encore et j'avais besoin d'apprendre parce que c'est un autre monde où tu as tous les départements. Tu as le côté humain à gérer, alors que quand tu es salarié, tu fais ton job, tu rentres chez toi, personne ne te prend la tête, tu veux parler aux gens, tu parles, tu ne veux pas, ce n'est pas grave. Mais je me suis rendu compte que c'est un monde qui a d'autres codes. Et en fait, parfois on veut se lancer comme ça et on a plein de challenges parce qu'on a sauté l'étape de formation. Si le Seigneur te conduit auprès de quelqu'un, laisse que ce soit un temps de formation, en fait. Laisse que ce soit un temps de formation. Moi, je dis toujours, si tu veux, voilà, si le Seigneur m'avait juste... En fait, au début, j'ai commencé, je faisais des choses, mais en fait, je me rendais compte qu'il y avait un problème. Ton travail normal te prépare sur certains aspects, mais ne te prépare pas sur tous les aspects à gérer une entreprise correctement. Et parfois, le Seigneur permet ça. Parfois, il va permettre que tu ailles travailler auprès de quelqu'un ou tu ailles servir quelqu'un qui fait déjà un certain nombre de choses et qui va t'apprendre. Parce que la qualité de ta préparation dépend aussi de la solidité de ce que tu vas bâtir. Donc, c'est dans l'intérêt du Seigneur de te mettre à une bonne école. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions pour moi. Je pense que j'ai bavardé pendant 1h30. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai une petite question. Que suggérerais-tu? En fait, on parle de service et tout, mais dans le domaine de son travail de tous les jours, quand on est, entre guillemets, fatigué de son travail, on veut changer de travail et que, rendu à un moment donné, on fait juste le minimum. Est-ce que c'est comme la petite cloche sonne pour te dire change tout de suite de travail ou... Alors, OK. Il y a un principe infaillible et je vais l'exprimer comme ça pour que tu le comprennes. Si tu es dans ce travail, en fait, si c'est le Seigneur qui t'a positionné dans ce travail, laisse que ce soit le Seigneur qui te retire de ce travail. Moi, en tant que salarié, à un moment donné, comme tout le monde, sincèrement, j'en avais marre de mon travail. En plus, on avait changé l'équipe de direction. C'était juste la catastrophe. C'était devenu invivable. C'est que, je ne sais même pas comment expliquer la maltraitance. C'était juste horrible. Et je voulais tellement démissionner. Ce qui m'a sauvée, je pense, la grâce de Dieu. Mon superviseur à l'époque avait des problèmes avec la direction et ils avaient décidé que toutes les personnes de notre département, nos demandes seraient irrécevables si on voulait démissionner.
Je t'assure, je crois que c'est la seule chose que le Seigneur je crois que c'est vraiment la grâce de Dieu, parce que c'était même pas parce que j'avais la révélation, c'était vraiment la grâce de Dieu, parce qu'à l'époque, je comprenais rien de tout ce que je vous enseigne aujourd'hui. Je comprenais vraiment rien. Et le Seigneur a fermé cette porte comme ça. Donc, du coup, j'étais coincée, je ne pouvais pas démissionner. Wow. Et je me plaignais chaque jour. Je disais, Seigneur, c'est quoi? Et j'ai commencé à prendre un temps de prière tous les midis. Quand mes collègues allaient prier, j'allais chercher la face du Seigneur. Je disais au Seigneur, Seigneur, c'est devenu difficile. C'est devenu horrible. La grâce que j'avais, c'est que je savais qu'il fallait que je sois sous mes autorités. Donc, je savais déjà qu'il y avait un problème. Et de deux, je savais aussi que si c'est le Seigneur qui m'a mis là, il a une meilleure porte de sortie pour moi. Donc, entre midi et deux, j'avais commencé un programme en fait où j'allais m'asseoir pour prier tous les midis et deux. J'avais vraiment commencé pendant des mois, je pense peut-être pendant 2 mois, 3 mois, je ne sais pas, 4 mois, entre midi et deux, j'allais m'asseoir et je priais, et je priais, et je priais. Et un midi comme ça, le Seigneur m'a dit, il est temps que tu crées ton entreprise. C'était éminent en fait. Mais ça ne voulait pas dire que j'ai démissionné parce que je ne savais pas dans quoi je devais crier, je ne savais pas dans quoi je devais faire. Mais je savais qu'il fallait que je commence. Donc, mais j'avais déjà au moins reçu une instruction. Mais il fallait également que les choses se passent bien, en fait. Et je vous assure, j'ai prié. Et quand le Covid est arrivé, ma boîte a simplement fermé. Et je vous assure, si j'avais fait l'erreur que moi-même je parte, c'est qu'aujourd'hui, mes regrets devaient être juste colossaux. Ça, c'est la première des choses que je vais vraiment partager avec toi. Si c'est le Seigneur qui t'a mis là, demande au Seigneur, en fait, qui te donne ou bien qui crée une opportunité favorable pour que tu partes bien. Et une des clés, l'un des secrets, c'est que quand tu es dans un travail, s'il te plaît, ne quitte pas ce lieu sans avoir pris la bénédiction. Ça veut dire sans que tes autorités ou tes responsables ou ceux qui sont là te bénissent ou que vous vous séparez bien, même si te bénissent pas, que vous vous séparez bien. Moi, je me rappelle quand ma boîte a fermé, tellement c'était tellement tendu entre mes nouveaux responsables et nous que quasiment, moi, j'étais même pas, je veux dire, moi, de facto, j'étais même pas devant eux. Mais quand le Seigneur m'a demandé de faire le message pour demander pardon, ça, j'ai dit, Seigneur, là, ça, c'est pas pour moi. Le Seigneur m'a dit, tu vas le faire. Je me rappelle que quand j'allais fouiller sur LinkedIn, l'adresse de moi après l'adresse de mes trucs, en plus, tellement je voyais, je dis, mais en fait, la dame, tellement, je sentais dans mon cœur comment ça allait la rendre fière. Mais il fallait que ce soit une porte qui soit bien fermée, en fait. Donc, c'est vraiment, ne pars pas de là, tant que vraiment, en tout cas, demande au Seigneur de disposer les choses et pars de là bien. Et l'autre chose, demande au Seigneur de te fortifier parce que même si c'est des temps difficiles, ça reste une période de formation. Tu sais, si Joseph avait dit c'est trop dur chez Potiphar ou c'est trop dur en prison, il n'y aurait pas eu cette opportunité qui est arrivée, en fait. L'opportunité de Joseph devait le trouver en prison. Parfois, ça semble être une prison, ton lieu de travail, mais c'est également un lieu de formation. C'est également un lieu d'opportunité. Commence à le voir, commence à dire au Seigneur, ouvre mes yeux, que j'arrive à voir ce qui semble être une prison comme un lieu d'opportunité. Transforme ma façon de voir les choses, en fait, qu'au-delà de voir de façon naturelle que ça me saoule, ça me fatigue, que je commence à voir de façon spirituelle cette saison-ci, ce que tu veux que je comprenne, ce que tu veux que j'entende. En fait, qu'est-ce que tu veux, en fait, que je tire comme leçon de cette saison-ci? Et demande-lui vraiment de te fortifier parce que au final, le service qu'on rend, c'est un témoignage à Dieu, en fait. Et ce qu'on rend de négligent à Dieu, en fait, j'ai envie de dire, c'est pas top, quoi, tu vois. C'est comme si on méprise, en fait, ce qu'on offre à Dieu parce qu'en réalité, comme dit, toute autorité vient de Dieu. Donc, en réalité, c'est pas vraiment tes responsables à qui tu te soumets, c'est d'abord à Dieu. Donc, si tu es négligent, c'est que tu es négligent par rapport aussi à ce que le Seigneur te confie. Écoute, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements et merci aussi pour l'enseignement. Parfois, on a besoin de se faire rappeler et puis de ramener certaines lumières sur notre chemin. Et je dois dire que c'est le livre aussi que j'ai lu et l'enseignement aujourd'hui qui vient compléter le tout. Là, c'est une très belle lumière sur ma route là, professionnelle et je te remercie grandement pour ça et sois béni. Merci, Edith. Merci beaucoup. Je vois une main. Edwige. Alors. Oui. OK. Bonsoir, Amélie. Bonsoir. Bonsoir et merci vraiment pour le puissant enseignement. C'est comme un cas pratique, vraiment. Et ma question, c'est par rapport
moi, je parle pas au service, je parle dans le cadre de, quand je dis service, c'est pas par rapport à un emploi, hein, je parle par rapport à la parole de Dieu. Mhm. Voilà. Et quand tu découvres que tu es sentinelle et que tu dois intercéder, Mhm. et par exemple, je prends le cas de FDE, Mhm. et moi, je fais partie du groupe des... Alors, FDE, c'est le Seigneur, mais on a les leaders, donc ben, en réalité, l'intercession, c'est pas comme, par exemple, je vais me mettre sous euh, euh, Marthe, par exemple, pour la servir. Mhm. Par exemple, si j'étais community manager, tu vois, Mhm. pareil. Donc, moi, je voulais savoir Dieu. Mais Ça s'entrecoupe, pas hein, comme c'est pas si... là-dessus. En fait, j'ai pas suivi. Je sais pas si c'était chez moi ou chez toi. Ah, OK. Est-ce que c'est bon maintenant? Mhm. Est-ce que tu m'entends? Oui, oui. Vous m'entendez? Mhm. OK. Donc, oui, c'est vrai, on va intercéder pour les autres, Mhm. mais c'est pas comme si on a un leader vraiment réellement là. Mhm. Et surtout maintenant que les églises sont fermées, bon, à l'église, je peux dire que oui, il y a le pasteur à qui je peux m'adresser et tout ça, mais les églises sont fermées et tout se fait virtuellement et tout. Donc, bon, j'arrive pas, c'est pas aussi tangible pour moi comme par exemple, si je suis community manager et je peux me mettre sur Matt pour lui dire que je vais la servir. OK. Ouais, donc, j'arrive pas à bien cerner ce côté-là. Et OK. aussi, ma deuxième question est que, par exemple, si toi-même tu as choisi quelqu'un, un leader que tu apprécies bien et tout, et que tu commences à les servir, et entre-temps, tu te rends compte que le Seigneur te dit que ce n'est pas la bonne personne, comment faire? Comment faire réellement pour que les relations ne se brisent pas? Parce que humainement, bon, c'est sûr que euh, pour quelqu'un qui comprend, va pouvoir te relâcher. Parce que comme tu disais, quand on est en train de servir une personne, on est vraiment en intimité avec la personne. Cette personne peut être une porte également de destruction pour nous. Donc, euh, si la personne ne l'accepte pas, comment je peux me prendre? Comment je pourrais me prendre pour que les relations ne se brisent pas? Comment agir, comment réagir face à, Mhm. à un tel leader? Parce que quand je commence à servir, c'est sûr que il y a il y a des affinités qui se sont construites et tout, quoi. Voilà, donc, Mhm. comment faire réellement pour ne pas briser cette relation-là, sachant que on a toujours besoin euh, d'une personne, tôt ou tard, quoi. Voilà, comment OK. garder une Mhm. bonne relation. OK. Merci beaucoup. Merci. Bon. Alors, tes questions sont très, très bonnes. Et la première des choses par laquelle je vais commencer, c'est que on ne sert pas par émotion. On sert parce que c'est une saison. On ne sert pas par émotion, en fait. Si vous servez par émotion, vous allez, en fait, le service, dans la plupart des cas, ça va mal se solder. On ne sert pas par émotion. Ça veut dire que ce n'est pas parce que j'ai des affinités avec elle que je vais la servir. Ce n'est pas parce que je m'entends bien avec elle que le service n'est pas charnel, en fait, d'abord. C'est d'abord spirituel. Je ne sers pas parce que en fait, ce que la personne fait m'attire. Vous savez, donc le service ne se fait pas de façon émotionnelle. Ça veut dire que tant que ça reste quelque chose que je veux, déjà, ça va me créer des problèmes parce que je vais m'attacher, donc je vais développer peut-être des liens avec des personnes peut-être qui ne sont pas censées, je vais dire sur lesquelles je ne suis pas censée être. Donc ça, c'est le premier danger. Et de deux, c'est que ce n'est pas sûr que ce sera pleinement bénéfique. D'accord? Maintenant, pour revenir à ta première question, pour répondre à ta question par ordre,
dans le cas où tu es community manager, en fait, ça veut dire qu'en vrai, en fait, c'est pas un leadership, en fait, j'ai envie de dire, où tu sens que c'est quelqu'un, en fait, sous l'autorité duquel le Seigneur t'a établi. Et je vais revenir pour préciser une notion, dans la notion de capacité, en fait. Parce que quand vous servez, par exemple, il y a des endroits, je veux dire, OK, le service, par exemple, que vous faites chez vous, vous avez une certaine capacité pour faire ce service ou un certain nombre et type de choses que vous devez faire parce que c'est votre enfant, parce que c'est votre mari. Ce n'est pas le même type de service que vous êtes censé rendre, par exemple, au travail dans chaque truc. Donc, il faut que ce soit déjà structuré, en fait. Ce que je dis, ça doit être structuré. Ça veut dire que, par exemple, dans l'entrepreneuriat, j'aurai peut-être moins de responsabilités ou moins d'engagement, moins de capacité pour faire un certain nombre de choses que quand je deviens, par exemple, maman ou que quand je suis épouse. D'accord? Ça veut dire que je dois jauger, en fait, quelle est la capacité que j'ai pour cette activité-là. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi là-bas? Parfois, un endroit, ce sera juste une seule chose que vous devez faire. Vous avez reçu une seule là-bas. Votre potentiel que vous devez déployer, c'est juste pour un seul truc, pas deux. Dans d'autres endroits, ce sera 2 ou 3 ou 4. Dans d'autres endroits, ce sera même 10 que le Seigneur vous aura donné. Ça, c'est la première des choses. Et il faut vraiment faire attention à ça pour ne pas tomber dans le piège où vous voulez servir partout, de tout le temps. Ça devient aussi du désordre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que un leader, ce n'est pas vous qui choisissez en réalité. Ce n'est pas Josué qui a décidé d'aller servir Moïse. Ce n'est pas Élisée qui a décidé d'aller servir Élie. Ce n'est pas Samuel qui a décidé de servir Élie. Ce n'est pas Ruth qui a décidé de servir Naomi. Ce n'est pas vous qui choisissez en fait l'autorité sur laquelle vous devez servir. Vous devez prier. C'est votre responsabilité de prier et de dire au Seigneur de vous conduire vers la bonne personne pour vous. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que si vous regardez, en fait, si vous choisissez avec vos yeux, vous allez choisir des personnes qui ne sont pas des personnes équipées pour vous amener où vous devez aller. Et c'est ce que une bonne partie d'entre nous fait, c'est que tel fait dans tel business, et puis je vais sous l'autorité de cette personne parce que j'estime que si la personne fait dans ce business, alors elle est équipée pour moi. No way. Je commence par prier, je commence à laisser que le Seigneur nous connecte. Même, ça peut être même la personne, je veux dire que tu vas servir à un moment donné, mais peut-être pour le début, ce n'est pas la personne que tu dois commencer à servir. Et si tu le fais de toi-même à un moment donné, d'une façon ou d'une autre, comme Dieu parle, il va effectivement te montrer que tu n'es pas au bon endroit ou alors que ce n'est pas la bonne saison pour servir cette personne-là. Et c'est là où la deuxième question va arriver, c'est maintenant comment me détacher, parce qu'effectivement, si je vais sur un leadership, peut-être qui n'est pas le leadership de cette saison ou qui n'est pas le leadership sur lequel je dois être, à un moment donné, il va falloir que je me détache. Et dans cette période de détachement, vous avez intérêt à le faire avec sagesse, parce qu'effectivement, si le Seigneur a permis quand même que, même si ce n'était pas la personne, que vous soyez quand même là-bas, ça veut dire qu'il faut également bien faire les choses pour se séparer. Donc, Dieu a la capacité d'incliner le cœur. Commencez à prier, Seigneur, si je ne suis pas au bon endroit, accorde-moi la grâce de partir de cet endroit correctement. C'est Dieu qui a dit à Jacob, il faut que tu partes, ton temps est venu. Jacob a voulu partir comme un bandit de chez Laban. Son temps était venu de partir. Il aurait pu aller voir Laban, mais il allait rassembler sa famille et il est parti. Il n'a pas pris le temps de faire les choses correctement. Et Dieu permet qu'il y ait une situation qui fait en sorte que Laban rencontre Jacob. Donc, commencez à prier en fait. Commencez à prier que le Seigneur facilite les choses. Et quand vous sentez que c'est le temps favorable pour vous partir, discutez avec la personne en fait. Même si la personne, je veux dire, même si la personne n'a pas une certaine sensibilité, discutez avec la personne. Dites-lui que vraiment, je sens que dans mon cœur, c'est le temps de partir. Est-ce qu'on peut prier ensemble peut-être pour que le Seigneur confirme cette décision? Parce que si c'est le cas, il va falloir que j'obéisse au Seigneur. Et même si votre autorité n'est pas sensible, si elle a le désir de plaire à Dieu, ou bien si elle a cette sensibilité-là, à un moment donné, elle va sentir aussi qu'il faut qu'elle vous libère. Mais il ne faut pas que ce soit d'un rapport de force. Et moi, je vois souvent les gens faire ça. Aujourd'hui, c'est demain, on ne sait pas où il est parti, bim, on ne le voit plus, il disparaît. Ce n'est pas une bonne chose, en fait. Il faut faire les choses correctement.